Internet a tué la diversité du monde et les voyages sont devenus inutiles. Ou du moins, c'est plus comme avant. C'est pas la même expérience qu'avant. Tu sais, Internet, c'est un outil génial dans le sens où tout y est centralisé. Tu peux accéder à la même information, à la même page, la même vidéo, comme cette vidéo, par exemple, depuis n'importe où sur la planète, depuis la Nouvelle-Zélande, l'Alaska, le fond de la Sibérie, les États-Unis, l'Amérique du Sud, ou tout simplement la France. Tout le monde peut avoir accès à la même page, au même texte, à la même vidéo. Donc, tu as un endroit où tout se trouve. Donc ça, c'est bien pour que l'information circule. Ça, c'est bien pour pouvoir s'adresser au monde entier potentiellement. Du moment que la personne, peu importe où elle se situe, comprend la langue en fait de la page ou de la vidéo. Okay ? Bref, tu as un outil centralisé génial. Le problème avec ce qui est centralisé, c'est que tout devient centralisé. C'est que tout a tendance à ressembler à une seule chose. Par exemple, avant, pour accéder à de l'information, typiquement de la Nouvelle-Zélande ou de la Sibérie ou du Japon ou des États-Unis ou de l'Amérique du Sud, bref, pour comprendre vraiment ce qui s'y passait, tu étais obligé de te déplacer. Tu te déplaçais pour aller trouver l'information sur place parce qu'elle ne circulait pas si facilement, parce qu'il n'y avait pas un endroit centralisé comme Internet, et puis parce qu'il y avait une diversité. Par exemple, le Japon d'il y a 30 ans, c'était quelque chose, voilà, un pays qui était digne d'un autre monde. Ça ne ressemblait pas du tout à l'Europe. T'allais en Russie il y a 30 ans, c'était un truc, tu vois, une expérience spécifique. Pareil pour l'Amérique du Sud, tu voulais comprendre ce qui se passait aux États-Unis, etc. Il fallait que tu ailles aux États-Unis. Aux États-Unis, en fait, arrivé aux États-Unis, un univers complètement différent, etc. Leur style de vie, etc. Et ça, on peut en parler avec l'Océanie. On peut aussi l'adapter à l'Asie, par exemple. Il y a 30 ans, alors moi, il y a 30 ans, je n'étais pas allé en Thaïlande, mais je suis sûr que c'était la Thaïlande traditionnelle, rien à voir avec ce qu'il y a maintenant. Et maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, les pays ont tendance à se ressembler. Le style de vie, le goût des gens se ressemblent de plus en plus. Tu vois, il y a moins cette diversité du monde. Alors, ce qui fait la beauté du monde, justement, c'est sa diversité. C'est trouver des Français en France avec une culture typiquement française, des Japonais avec leur culture et leur train de vie typiquement japonais, tu vois. Les Américains avec leur train de vie. T'allais en Océanie, pareil. Bref, ce qui faisait la beauté du monde, c'est que dans chaque pays que tu allais, tu trouvais un mode de vie, une façon de penser, un type de gens. Tu vois, chaque pays avait des spécificités et ça valait le coup de voyager. Tu vois, tu voyageais, vraiment, tu étais dépaysé. Et même, je pense qu'il y a encore 15 ans, moi, il y a 15 ans, je voyageais, tu étais encore dépaysé. Tu n'avais pas encore tout ce qui est Internet qui est aussi bien développé, les réseaux sociaux. Donc, tu es allé quelque part, vraiment, tu débarquais dans un autre monde, quoi. Alors qu'aujourd'hui, si tu voyages un peu, si tu voyages pas, je vais te le dire, mais si tu voyages un peu, tu as remarqué qu'en fait, les enseignes, partout, elles ont tendance à se ressembler. Les gens ont envie de manger à peu près la même chose de partout. Les voitures, tout le monde a envie à peu près de la même chose. La tenue vestimentaire commence à se ressembler un peu de partout dans le monde. Tu vois, la mode, maintenant, elle est internationale, elle est plus nationale. Les désirs des gens, pareil, commencent à être mondialisés. Même dans les pays conservateurs, dès que les gens ont un peu d'argent, ils ont envie de ce standard de vie mondialisé. Ce standard de vie mondialisé que tu vas trouver sur Internet à travers des images, des pages Instagram par exemple, ou à partir des vidéos, etc. Bref, tout le monde a le même exemple aujourd'hui. Tout le monde voit ces images et se dit, bah écoute, consciemment ou inconsciemment, c'est à ça qu'il faut ressembler pour faire partie de la société ou pour qu'on nous respecte parce que ça, avoir ces objets-là, vivre comme ça, c'est comme ça qu'il faut vivre pour montrer qu'on a réussi, etc. Bref, il y a un modèle maintenant Internet et le monde entier a tendance à se référer à ce même modèle, ok? Et ça, tu le comprends quand tu as pas mal voyagé. Surtout quand tu as voyagé il y a encore 15 ans et maintenant, tu verras que les voyages, c'est pas pareil. Partout où tu vas dans les villes, c'est à peu près le même train-train, les mêmes désirs, le même type de gens, quoi. Tu vois, à quelques nuances près. Okay. Donc la diversité en fait du monde, elle se perd à cause d'Internet qui a tendance à normaliser, à centraliser en fait le monde. Voilà, Internet c'est devenu la référence. Chacun regarde sur Internet
comment dire, quotidiennement, et voient là-bas des exemples, consciemment ou inconsciemment, de ce que c'est que d'avoir réussi, de ce que c'est que d'être libre, ce que c'est de d'être bien habillé, d'avoir une belle voiture, d'avoir un logement confortable. Tout le monde a le même exemple, ce qui fait que le monde entier a tendance à se diriger consciemment ou inconsciemment vers cet exemple centralisé de ce que c'est que de bien vivre. Et ce qui fait que la diversité se perd dans chaque pays et que quand tu voyages aujourd'hui, tu as de moins en moins la sensation d'être dépaysé. Tu as l'impression que tout se ressemble de plus en plus, que chacun mange la même chose, s'habille pareil, roule dans les mêmes bagnoles, retape son appart ou sa maison de la même façon, fait les mêmes voyages, a les mêmes désirs, a les mêmes idéaux. Et ça, c'est Internet qui a contribué. Je ne pense pas qu'Internet soit seul là-dedans. Il y a aussi un aspect politique, mais c'est clair qu'Internet a joué dans la mondialisation du monde, et même les pays qui se disent conservateurs, pas touchés, etc. Enfin, en fin de compte, ils sont à plein dans la mondialisation, ils sont à plein dans le consumérisme. Des fois, ça me fait rire, des Français disent ouais, la France, l'Europe, c'est des pays, c'est des endroits, des pays ou des lieux de consommateurs. Ici, les gens pensent qu'à consommer. Eh ben, mon gars, c'est que t'as vraiment pas voyagé, parce que s'il y a bien des pays qui sont ultra consommateurs, ce sera des pays des BRICS, comme par exemple la Chine, c'est plus consommateur que les Français. Les Russes sont plus consommateurs que les Français en général. Quand il s'agit de gagner du pognon et d'en dépenser, etc., dans des conneries, ils font encore plus fort que les Européens, tu vois. Donc c'est mondialisé aujourd'hui. Chacun a ses mêmes désirs et ses mêmes, voilà. Cette même finalement, j'allais dire manipulation, mais c'est pas le mot. Ces mêmes exemples, ce qui fait que, il n'y a plus vraiment l'exemple de la réussite japonaise. Il n'y a plus vraiment l'exemple de la réussite à la russe. Il n'y a plus vraiment l'exemple de la réussite à la française. Il n'y a plus vraiment l'exemple, de la réussite à la thaïlandaise. Et maintenant, chacun veut réussir un petit peu à l'américaine, quoi. Même s'ils détestent ça, certains, et qu'ils disent que non. Non, ce que le monde entier aujourd'hui veut, c'est vivre son rêve américain, tu vois. C'est un beau logement, une belle voiture, voyager, être libre, s'habiller à la mode, etc. Pour la plupart des gens, hein, bien évidemment. Et c'est le même rêve, quoi. C'est le même rêve qu'il y a sur Internet. C'est le même exemple qu'il y a sur Internet qui ressemblerait un petit peu à la réussite à l'américaine, quoi. Je dis pas que c'est mal, mais entre-temps, ça tue la diversité du monde. Et il est beaucoup moins intéressant qu'avant de voyager. Alors bien évidemment, voyager, c'est toujours sympa. Ça permet de prendre le pouls si tu veux aller vivre quelque part. Ça permet de changer d'air. Mais c'est plus comme avant, où avant, tu débarques quelque part, c'est vraiment le dépaysement. Aujourd'hui, c'est partout à peu près les mêmes enseignes, partout les mêmes bagnoles, partout les mêmes habits, partout les gens ont à peu près les mêmes désirs, le même train-train. Partout, les gens vivent un peu pareil, quoi. Voilà, tu vois. Alors il y a des nuances, il y a des petites nuances, mais c'est de moins en moins vrai. Je pense qu'on va aller vers un monde qui sera aplati, égalisé, centralisé, et que les niveaux de vie aussi, maintenant il y a des différences de niveau de vie entre les pays encore, que les niveaux de vie en fait vont s'aplatir. Ça veut dire qu'à un moment donné, vivre aux États-Unis, ce sera le même niveau de vie qu'en France, qu'en Russie, qu'en Chine. En fait, les niveaux de vie vont se niveler de partout. Tout coûtera le même prix que de partout. Les salaires sont à peu près les mêmes. Et que tout ça va s'aplatir, en fait. Ça va s'aplatir et on va avoir un monde uni, universel, uniforme, centralisé avec Internet, et que tout le monde va aller dans la même direction, quoi. Alors, bien évidemment, ça a ses avantages, notamment pour les personnes qui vivent dans des pays, on va dire, pas très développés. Les pays vont se développer. Mais à un moment donné, il y aura plus cette diversité. Ce sera plus aussi excitant, aussi pimenté qu'avant que de voyager. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de voyager. Alors pas que, j'en ai marre aussi. C'est parce que là, je vais sur mes 40 piges, j'en ai marre de voyager partout. Mais je reconnais que j'ai plus le désir aussi de voyager, parce que maintenant tout est pareil de partout. Tu retrouves à peu près la même chose de partout, quoi. Tu vois, il y a plus de diversité. Il y en aura de moins en moins. Donc ça vaudra plus le coup. Donc ça vaudra plus le coup de voyager. Donc autant, si tu veux visiter un pays, tu vas sur Internet, tu regardes les vidéos, les gens qui racontent, qui te montrent les vidéos. Bon, tu as déjà vu pas mal de choses sur le pays, quoi. Après, si tu veux aller voir, vas-y, mais t'as plus besoin d'aller voir pour dire comment c'est là-bas, je vois pas du tout. Non, tu vas sur YouTube, tu vois tout. Tu vois. Et ça, c'est ce qui est dommage avec Internet. C'est un des mauvais côtés d'Internet, le fait qu'on a cette centralisation du monde qui est en train de se produire et qui tue la diversité du monde, quoi. Et c'est ça qui est beau dans le monde, c'est la diversité. Vivre des expériences différentes avec des gens différents dans chaque pays.
des gens qui sont chacun chez eux. Alors que maintenant, c'est plus ça. Et c'est vraiment ce que je suis en train de dire, c'est mondial. C'est pas, il y a un monde soi-disant qui est contre ça, bullshit. C'est mondial, c'est généralisé. Et je pense que ça va se niveler de plus en plus. Mais en tout cas, si toi, tu veux profiter des bons côtés d'Internet, regarde dans la description le premier lien. revenuindépendantgéographiquement.com. Internet, c'est à la fois un ange et un diable. On peut parler du côté diable, mais aussi un ange. L'ange dans le sens où ça peut te libérer, ça peut te procurer une vie qui est beaucoup plus libre. Par exemple, te lever à l'heure que tu veux, te coucher à l'heure que tu veux, ne pas avoir de patron sur le dos. Voilà. Gagner ta vie depuis n'importe où. Parce que justement, ce que tu fais, ton activité est centralisée, elle est quelque part, et ton activité est accessible depuis n'importe où sur la planète. Gagner ta vie depuis n'importe où, soit simplement d'une campagne française, si tu n'as pas envie de quitter la France, soit aller vivre à l'autre bout de la planète, tu t'en fous, tant que tu as une connexion Internet. Ok. Et moi, je fais ça depuis, alors j'en vis vraiment depuis 7 ans, depuis 2017 quand même. Donc le truc, je peux t'en parler et te le décortiquer et te l'enseigner. C'est dans la description, revenuindépendantgéographiquement.com. Je revenu indépendant géographiquement parce qu'il est indépendant et géographiquement indépendant. Voilà. Je te laisse regarder ça si tu n'as pas encore été voir pour ne rien louper. Regarde bien sur le lien et puis sinon commente, partage. N'oublie pas de t'abonner et de mettre ton pouce si tu as aimé cette vidéo. Et puis je te dis à plus tard. Ciao.